Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 2 novembre 2023. Nous sommes déjà dans la fièvre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera dans 3 pays d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Et l'Afrique, une fois n'est pas coutume, pour aligner 9 pays pour cette compétition et peut-être un 10e à l'issue des barrages qui seront organisés par la FIFA. Voici pour rappel la procédure de cet éliminatoire en zone Afrique. Les 9 groupes joueront dans un format aller-retour. Chaque pays affrontera les autres 2 fois et chaque vainqueur des groupes se qualifiera automatiquement pour la Coupe du Monde de FIFA 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes du groupe participeront ensuite à une phase de barrage pour déterminer le représentant de la CAF lors du tournoi de barrage qui seront organisés par la FIFA. Ce tournoi de barrage comptera une équipe de chacune de 6 confédérations de la FIFA à l'exception de l'UEFA, ainsi qu'une équipe supplémentaire issue de la confédération haute du mondial, c'est-à-dire la CONCACAF. 6 équipes qui disputeront ces derniers barrages-là de la FIFA vont jouer 4 matchs à élimination directe dans un ou plusieurs des 3 pays hôtes du mondial 2026, c'est-à-dire les USA, le Canada et le Mexique, pour déterminer à qui reviendra les 2 dernières places octroyées par la FIFA. Donc voilà, si la RDC doit se qualifier à cette Coupe du Monde, pour ma part, j'aimerais bien que ça passe par ces périples impossibles, c'est-à-dire qu'on termine 2e de notre groupe, on dispute des barrages zone Afrique et puis on va encore disputer ces barrages de la FIFA, ce qui nous donnera quand même du temps de jeu, des matchs amicaux comme ça, vraiment organisés par la FIFA. C'est pas des matchs amicaux, mais ce sont des matchs de qualification, mais en même temps, pour nous, ça nous donne du temps de jeu, ça nous donne des rencontres de qualité pour enfin arriver en forme à la Coupe du Monde. Je dis bien, si on doit se qualifier à la Coupe du Monde, moi j'aimerais bien passer par ces périples-là, au lieu de terminer directement à la première place, aller à la Coupe du Monde. Je sais que c'est plus facile, c'est le meilleur choix, mais s'il faut quand même aller à la Coupe du Monde, si la RDC doit aller à la Coupe du Monde, ce serait plus intéressant de passer par ces barrages, plusieurs matchs, et ce qui va nous apporter aussi peut-être de l'expérience et augmenter les automatismes entre nos joueurs. Donc voilà, le décor est planté. Maintenant, nous allons parler proprement de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, car aujourd'hui déjà la FECOFA va sortir la liste de joueurs retenus, des joueurs des présélectionnés pour jouer les 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique, c'est-à-dire contre la Mauritanie le 15 novembre, très bientôt là, et puis ensuite on va jouer le 21 novembre contre le Soudan. Le match va se dérouler du côté de Benghazi, c'est en Libye. Donc voilà, je vous laisse suivre un peu l'actualité. Ensuite, nous allons nous retrouver juste après. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. C'est ce jeudi que nous connaîtrons la liste des léopards devant affronter la Mauritanie le 15 novembre au courant et le Soudan 4 jours plus tard pour les 2 premières journées. Suite à un problème technique, le sélectionneur principal ne pourra pas se présenter physiquement devant la presse. Sébastien Desabre va annoncer cette liste via les pages des réseaux sociaux de la Fédération congolaise de football association. Et ce matin, nous allons parler d'un compartiment où la concurrence semble être rude. Après l'arrivée de Dimitri Berthaud, la RDC peut compter maintenant sur 5 gardiens. Nous avons Lionel Mpassi, Siadi Bajo, Dimitri Berthaud, Esdras Kabamba et surtout Joël Kiassoumwa qui peut rentrer à tout moment. Le sélectionneur principal a d'ailleurs évoqué lors de sa dernière intervention chez nos confrères de Canal+, l'absence de Kiassoumwa qui a manqué aux 2 derniers matchs de la RDC lors des éliminatoires de la CAN 2023. Lionel, il est au même titre que tous les joueurs. Il faut être performant comme il l'est actuellement, d'ailleurs, que ce soit avec son club ou avec la sélection. Maintenant, on doit aussi apporter à Lionel de la concurrence, parce que
que c'est comme ça que ça fait que les joueurs avancent. Joël n'a plus de club, mais Joël avait fait des très bons matchs aussi contre la Mauritanie. Après, 100 temps de jeu, c'est difficile. Maintenant, on a pu voir un autre gardien, Dimitri Berthaud, sur le dernier stage. Et puis, on prépare aussi un gardien des U23 qui joue en Angola, que j'avais pris sur les deux derniers rassemblements. Et puis Siadi qui est Badjo Siadi, gardien de TP Mazembe. Donc non, c'est un des postes où il faut amener beaucoup de concurrence. Donc aujourd'hui, Lionel mérite parce qu'il travaille. Il a fait une très bonne prestation au Gabon et contre le Soudan. Après, dans le football, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas forcément la vérité de demain. C'était là Sébastien Desabre, les sélectionneurs principal des Léopards de la RDC. Le match RDC-Mauritanie est prévu le 15 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte à partir de 17h et celui face au Soudan est prévu le 19 novembre. Ça sera à Benghazi. Nous sommes en Libye. Vous le savez, le Soudan ne peut pas accueillir des matchs à domicile. Et puisque nous parlons des Léopards, il faut signaler que 3 internationaux congolais sont nominés aux awards de la CAF qui vont se dérouler le 11 décembre à Marrakech au Maroc. Le capitaine de la sélection Chancel Mbemba et Fiston Kalala Maïlé sont nominés dans la catégorie de meilleurs joueurs de l'année et Glody Lelepo Maccabi et encore Fiston Kalala sont nominés dans la catégorie meilleurs joueurs de l'Interclub. Allez, nous allons... Voilà, vous avez pris connaissance de l'actualité. Il faut savoir que ce n'est pas la fin du monde pour les joueurs qui ne seront pas retenus dans cette liste de Sébastien Desabre. Il s'agit juste des performances du mois de novembre. On va jouer les 2 premiers matchs contre la Mauritanie, ensuite contre le Soudan. Donc cela ne veut pas dire que ceux qui seront retenus dans cette liste, c'est eux qui vont jouer la CAN. Donc ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas commencer à parler, à cracher dans la soupe. Non, c'est la liste que le Sébastien Desabre va sortir. N'oublions pas que dans cette liste-là, peut-être que en cours de chemin, il y aura des blessés et les blessés doivent être remplacés. Donc, il faut toujours se tenir prêt. Les autres doivent continuer à se battre pour une place titulaire, se battre déjà pour être dans l'effectif, lorsque dans les clubs, lorsque le coach publie la liste des joueurs retenus pour un match de championnat, il faut essayer de figurer dans cette liste et pourquoi pas entrer sur les terrains parce que la RDC a besoin d'avoir des joueurs en forme pour affronter justement la Mauritanie et ensuite les Soudan. Nous devons commencer sur les chapeaux de roue, nous devons commencer ces éliminatoires pour espérer vraiment aller gagner les 2 premières places. C'est ça l'objectif, d'abord être dans les 2 premiers et en plus de ça, si on termine 2e du groupe, il faut être parmi les 4 deuxièmes sur les 9 groupes des éliminatoires zone Afrique, ce qui n'est pas évident. Il faudra vraiment que la RDC puisse faire maxo, surtout à domicile, lors de toutes les rencontres, même battre les Sénégal à domicile. Donc voilà, vous avez pris connaissance de toute cette actualité-là. La Diasco Foot va continuer. Nous sommes au mois de novembre. On va continuer comme ça jusqu'à la CAN. Chaque jour, on va vous donner des informations qui tournent autour quand même des Léopards, des RDC, des blessés, des joueurs en forme, des joueurs qui sont peu en forme, des joueurs que nous espérons récupérer en équipe nationale afin qu'ils puissent venir renforcer. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a encore Arnaud Kalimwendo. Il y a encore Mendes qui joue du côté de Braga en compagnie de Simon Banza. Donc, ce sont des joueurs qui pourraient intéresser également Léopards de la RDC. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de commenter, merci également de donner votre avis, surtout donner votre avis sur les scénarios, les meilleurs scénarios possibles pour aller à la Coupe du Monde. Moi, j'ai donné mon scénario, c'est-à-dire terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes, jouer les barrages zone Afrique et puis ensuite partir jouer les barrages avec les autres équipes représentant les autres confédérations, sauf l'UEFA bien entendu. Si vous avez vraiment aimé, merci aussi de partager cette vidéo, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.